Face à la concurrence économique impitoyable imposée par la mondialisation, les entreprises d'Afrique n'ont pas de choix que de s'arrimer aux normes et exigences internationales, malgré tous les efforts du Bureau national de normalisation. Force est de reconnaître que le tissu des entreprises camerounaises, par exemple, reste encore très faible et particulièrement vulnérable face aux assauts des entreprises étrangères. Il est donc indispensable pour elles de bâtir de nouvelles stratégies à même de les rendre plus compétitives. C'est dans cette perspective que US Khmer Diaspora Network organise le 9 juillet 2024 à Yaoundé Welcome Garden Hotel et le 11 juillet à Douala Platinum Cocotier Hôtel de Bonanjo. Une conférence sur le thème « Diversification des produits et services dans un environnement compétitif qu'des PME camerounaises ». Au programme, table ronde, atelier, rencontre d'affaires B2B avec des intervenants venus des États-Unis d'Amérique. Guest speaker, le sénateur Françoise Poinet, Dima Minyanga, opérateur économique, chef d'entreprise, groupement des entreprises du Cameroun, ministère sectoriel. Pour ne citer que cela, ceci vous concerne. Notez bien, l'accès à la conférence est libre et gratuit pour toutes les PME. Cependant, le déjeuner pour les rencontres d'affaires est payant. Pour plus de renseignements, contactez les numéros qui s'affichent. US Khmer Diaspora Network Conference, un événement inscrit dans vos agendas. Bon, déjà, Samuel Eto'o en tant que joueur a été un très grand joueur. Mais en tant que manager, je crois que, même si ce n'est pas tout le monde, la grande majorité des Camerounais est d'accord sur le fait qu'il n'est pas un si bon manager. Il n'est pas aussi bon manager qu'il a été un grand joueur. Bon, côté contrat, du moins parlant de ces contrats avec One Isbeck et autres, je crois que de mon avis personnel, je crois qu'il a été jugé et parti. Parce que tu ne peux pas être président d'une fédération de football et aller encore signer un contrat avec des sociétés qui font des paris pour ce même football. Bon, ça c'est un avis personnel. Donc je ne sais pas qu'est-ce que les textes de la CAF ou de la FECAF prévoient concernant ce côté-là. Mais moi, personnellement, je sais que moi, à mon avis, ça n'a pas été une bonne idée. Jusqu'à présent, je peux vous dire qu'il est coupable jusqu'à ce qu'on prouve qu'il est... Il est innocent jusqu'à ce qu'on prouve qu'il est coupable. Donc, les élèves, sûrement, si la CAF est en train de l'inculper pour les trucages de match, ils ont forcément des éléments. Bon, qui produisent ces éléments et puis on verra qu'est-ce qu'il en sera. Oui, déjà, je tiens déjà à vous dire merci parce que vous me donnez l'opportunité de pouvoir m'exprimer et de pouvoir dire ce que je pense de la dite situation. Samuel Eto'o, c'est une icône du football, c'est l'enfant du peuple. C'est un personnage qui a un nom, qui a quelque chose qui porte. Déjà, parler de Samuel Eto'o, c'est quelque chose de très important. Déjà, je tiens à vous dire que pour cette histoire concernant les accusations face à Samuel Eto'o, certains vont prendre la peine de retourner les choses. Mais les faits sont là. Samuel Eto'o est confronté à des accusations dont l'instance, la CAF, prend la peine, a pris note. Aujourd'hui, il est face à lui-même, face à sa situation. Ce que je voudrais vous dire, c'est que faisons confiance à cette instance, faisons confiance à la justice. Ce monsieur connaît les rouages du football. Il a une pièce maîtresse de ce mécanisme. Peut-être qu'il a fait partie. Aujourd'hui, il a retourné sa veste, on peut dire pour certains. Moi, principalement, je peux dire que c'est quelqu'un qui a quelque chose d'une touche personnelle qui voudrait mettre à la disposition de cette nation. Laissons un peu ce monsieur faire un peu. Il a fait des promesses, laissons-lui encore un tout petit peu de temps. On le fait. Et ensemble, même avec les critiques, il tient compte. Mais arrêtez de faire gna pour que ce monsieur puisse facilement travailler. Samuel Eto'o, sachant bien tout ça, en prenant la peine d'être un représentant de cette instance, la FIFA, au Cameroun, je crois qu'il sait et il a ses avocats, il ne peut pas se permettre. Alors, s'il y a des preuves, on les met à la disposition de la justice et la justice suit son cours. On va voir ce que ça va donner. Vous pensez que les ennuis de Samuel Eto'o viennent vraiment d'où? Oh, les ennuis de Samuel Eto'o viennent de ses détracteurs. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Ce n'est pas le problème de Samuel Eto'o, c'est le problème d'argent, des intérêts. Il y a beaucoup d'intérêts dans ce genre. Il y a le football au Cameroun, on ne parle pas d'Afrique, on parle seulement du Cameroun. Vous savez, il y a beaucoup d'argent dans cette histoire. Et nous, les Camerounais lambda, on ne fait que subir. Samuel Eto'o, riche ou pas riche, ou président,
il a quelque chose à montrer et à donner et à porter au football camerounais. Je continue à le dire. Il y a des commissions de gestion qui font le contrôle tous les jours que Dieu a créé. Puis quand vous parlez des détracteurs, il s'agit des hommes politiques, il s'agit de la population, il s'agit des footballeurs, il s'agit de qui réellement? Je parle de tout le monde. Et merci pour cette question. Je parle de tout le monde. Je parle de tout le monde. Tous ceux qui ont des intérêts vraiment assez bien définis. Je parle de tout le monde. Ceux-là, ils se connaissent. Ceux-là se connaissent. Ils savent que Samuel Eto'o étant là, il est venu vraiment faire quelque chose, essayer d'éradiquer, de détruire, de déraciner vraiment ce fléau qui mine le football camerounais. Ils savent. Ils savent qu'en l'enlevant de là, en le mettant hors jeu, ils vont perdre tout. Ils ont commencé à perdre au niveau des élections, quand il a gagné les élections. Moi, je vais vous dire une chose. Samuel Eto'o étant, il a prêté main forte au dirigeant de l'Africa Foot quand il était joueur. Il connaît la machine. Aujourd'hui, il est là présentement. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? C'est mauvais s'il prend la peine de dire qu'il ne faut plus que les choses se passent. Bon, pour avoir suivi la carrière de Samuel Eto'o pendant une bonne période, nul ne peut ne pas être solidaire de tout ce que Samuel Eto'o traverse actuellement, en soutien total naturellement, parce que déjà c'est une légende qui est aujourd'hui planétaire. Donc il est véritablement important pour nous Camerounais de le soutenir dans cette situation-là. Et puis, on ne peut pas forcément soutenir si oui ou non il est effectivement impliqué, mais au moins on le soutient et en espérant qu'il va sortir de là gagnant, quoi. Bon, l'accusation de prime abord vient de son entourage, des personnes avec qui il travaille, forcément, et c'est déplorable de voir combien certaines personnes peuvent ne pas soutenir une telle légende. Au lieu de l'accompagner et d'attirer son attention sur des faits, on préfère le mettre en avant devant une situation difficile comme celle-là. Donc tout naturellement, c'est incompréhensible pour nous. Concernant l'implication du gouvernement ou pas, bon, en matière, dans le domaine de la politique, on sait que tous les coups sont possibles. Donc il va devoir combattre face à tout ça si effectivement il a cette ambition politique-là. Mais quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, Samuel Eto'o, c'est une personne appréciable et qui mérite le soutien des personnes qu'il aime. Bon, nous savons tous aujourd'hui que Samuel Eto'o est un peu contrarié de tous. Et surtout des gens qui sont un peu plus haut placés que lui, administrativement. Donc ça, nous le savons déjà. Et moi, je ne peux pas accuser quelqu'un puisque je n'ai pas de preuves. Mais nous savons que il est beaucoup contrarié. C'est vrai que dans son discours, c'était de venir donner la visibilité, l'éclat, la lumière au football camerounais. Bon, mais après au Cameroun, on sait comment ça se passe. On sait au Cameroun, c'est pas facile. Quand tu viens avec des idées de renaissance. Bonjour à tous et bienvenue sur Echo 237. Après la guerre, Minsep Fecafoot, Samuel Eto'o fait face à de nouvelles accusations soupçonnées par la Confédération africaine de football de trucage de matchs et de son implication dans les paris sportifs. Samuel Eto'o s'est fait auditionner ce 25 juin 2024 au Caire, en Égypte, par le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. Face à ces accusations portées contre lui par les acteurs du football camerounais, Samuel Eto'o demande que son audience soit retranscrite en direct par les canaux de retransmission de la Confédération africaine de football pour plus de transparence. Sur le plateau, nous sommes accompagnés de Thierry Kouyaté, journaliste à Echo 237. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue encore. Bonjour Jenny Kayo, bonjour à tous les téléspectateurs d'Echo 237. C'est un plaisir. Selon CFoot, Samuel Eto'o a signé le 26 mai 2023 un contrat à titre personnel avec la société Paris Foot. Pourtant, l'article 23 du code éthique de la FIFA l'interdit. Doit-on croire aux bonnes intentions de la transparence dont il veut absolument faire montre? Dans l'histoire du football camerounais, aucun président de la Fédération camerounaise de football n'a été auditionné devant ce jury disciplinaire de la CAF. Donc c'est historique, c'est une toute première, une grande première pour le football camerounais. Si Samuel Eto'o a demandé que son audition soit retransmise en direct à la télévision et sur les plateformes de communication, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est déjà pour s'arrimer à la mode de l'heure. Vous vous souvenez, lors de son élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football, cette élection avait été retransmise justement sur les antennes de la télévision nationale
et d'autres télévisions au Cameroun. Donc c'était un moment historique. Maintenant, Eto'o sait exactement ce qu'il est en train de faire et on attend véritablement le verdict. C'est vrai que il y a déjà des rumeurs sur le verdict. On n'a pas encore l'information réelle. On parle justement de preuves insuffisantes, notamment en ce qui concerne le pari sportif, c'est-à-dire le contrat avec la société de paris sportif. Donc on estime qu'il n'y a pas assez de preuves pour voir l'inculpé. Maintenant, concernant le trucage des matchs, on parle d'informations bon fondées. On a appris également d'autres confrères que l'affaire a été renvoyée au mois d'octobre, notamment le 24 octobre. Si effectivement ce sont des informations tirées de sources sûres, pour l'instant ce sont des supputations, il faut le dire, parce qu'on attend véritablement que ce jury disciplinaire donne le verdict de cette audition. Samuel Eto'o indique que sa demande est formulée dans un contexte d'émission des acteurs politiques qui ont une coalition d'intérêts personnels identifiés. En le disant, Samuel Eto'o veut-il informer la Confédération africaine de football sur la véritable cause qui a donné lieu à cette audition? Il faut dire que c'est la suite des enquêtes menées par la Confédération africaine de football, qu'on en est arrivé là, à la convocation justement de Samuel Eto'o Fils devant le jury disciplinaire de la CAF. Maintenant, pour répondre à votre question concernant l'émission du politique, il faut dire que Samuel Eto'o Fils est aujourd'hui victime de ses propres turpitudes. On se souvient de cette interview accordée à un journaliste français, un journaliste politique, parce que il faut questionner justement le choix de ce journaliste-là lors de cette interview-là. Pourquoi Samuel Eto'o Fils, lui étant sportif de son état, président de la Fédération camerounaise de football, a préféré que ce soit un journaliste politique, un journaliste qui traite des questions politiques, qui mène cette interview. On se souvient, c'était dans son domicile du côté de Paris. Donc, les acteurs politiques, justement, camerounais, qui sont réfractaires aux personnes populaires. Lorsque vous êtes populaire au Cameroun, vous faites l'objet de beaucoup de menaces de la part de ces hommes politiques-là, qui voient généralement en votre popularité une menace pour leur strapontin politique, qui voit en votre popularité un potentiel rival. Voilà. Donc, Samuel Eto'o Fils a attiré les regards sur cette interview-là. Vous vous souvenez que le président Motsepe, président de la Confédération africaine de football, avait répondu à Samuel Eto'o Fils par le même canal, c'est-à-dire France 24, et c'était le même journaliste politique qui était face à Motsepe. Donc, vous comprenez la question qu'avait formulée ce journaliste, on se souvient, demanda à Samuel Eto'o Fils s'il avait les intentions de devenir président de la République. Eto'o Fils avait répondu en disant qu'il a une mission justement, celle de gérer la Fédération camerounaise de football, mais c'est-à-dire chez les analystes, justement, que ce soit sportifs ou des questions politiques, ça suscitait quand même un certain questionnement. Pourquoi avoir posé cette question? Cette question, s'il n'y a pas une intention derrière, voilà. Donc, il faut dire que c'est de là qu'est venu l'un des problèmes de Samuel Eto'o Fils, il faut le dire. Il faut dire que c'est de là que commencent les problèmes de Samuel Eto'o Fils, associés justement à cette guerre entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Il s'agit d'une guerre de personnes interposées, c'est-à-dire Samuel Eto'o Fils face à Moël Kombi. Donc on dit que Moël Kombi cherche à régler ses comptes personnels vis-à-vis de Samuel Eto'o Fils. Dans ce bras de fer, voilà, le fait de tenir tête justement à l'État du Cameroun, ça ne plaît pas à certains acteurs politiques qui aiment exploiter ce genre de failles-là pour régler vos comptes. Et si aujourd'hui Samuel Eto'o Fils parle de cabale contre sa personne, c'est justement la suite de ces éléments que je venais d'évoquer. On est dans un pays où ce n'est pas toujours tout le monde qui apprécie le fait que vous soyez populaire et le fait que vous ayez des intentions politiques. Parce que le fauteuil présidentiel, lorsque vous lorgnez juste autour de ce fauteuil-là, forcément vous attirez toujours des ennuis, des ennemis, des personnes qui vont tout faire pour vous nuire. Et on a appris, pour sortir véritablement, qu'il y a certains pontes du régime haut placés, il y a une certaine personnalité haut placée dans ce régime, très haut placée justement dans les sphères de la République, qui aurait financé à hauteur de plus de 100 millions de francs CFA. On parle de près de 100
un peu plus de 130 millions de francs CFA. Cette cabale que subit, dont est victime, Samuel Eto'o-Fils, aujourd'hui, c'est simplement triste pour une légende du football comme celle-là, qu'on devrait plutôt, c'est-à-dire, on devrait plutôt protéger au lieu de le jeter à la verdict populaire, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est simplement triste pour nous. Merci Thierry d'être passé sur le plateau et merci encore pour toutes ces édifications. Nous sommes le 26 juin 2024 et la CAF n'a pas encore pris une décision au sujet des accusations portées à l'endroit du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Seul le temps va nous éclairer à ce sujet. Merci d'avoir suivi cet autre numéro sur les antennes d'Echo 237. Je suis Jenny Caillot, à la prochaine. L'expertise dans l'étude, la conception et la réalisation des bâtiments et travaux publics a une dénomination au Cameroun. Obama Design, l'entreprise d'origine camerounaise, se déploie depuis plus d'une douzaine d'années dans la réalisation des grosses œuvres, du démarrage jusqu'à la livraison clé en main. Au Cameroun et dans plusieurs autres pays africains, le label Obama Design est une référence dans les BTP. En plus des finitions tout corps d'état, la fourniture et pose d'équipements électriques et sanitaires. Ces prestations de services s'étendent jusqu'à la décoration européenne et américaine. Le constat effectué lors de la visite des chantiers engagés par Obama Design fait état de ce que l'entreprise mise énormément sur la jeunesse, sur la supervision de son jeune promoteur, honoré à plusieurs reprises pour ses nombreux états de service dans le BTP. Vous aussi, confiez en toute assurance et sécurité vos projets de construction à Obama Design et votre rêve deviendra réalité.